Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bien, bonjour Mélanie. Bonjour, bonjour Merci Steven, pour l'acceptation. avec plaisir. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Eh bien, je suis Mélanie Morfin, je suis infirmière depuis plus de 8 ans au Centre Léon Bérard à Lyon. C'est un centre de lutte contre le cancer. Et, euh, et voilà, et suite au décès de mon mari il y a 1 an et demi, j'ai cherché un peu des solutions pour aller mieux. Et en l'occurrence, je suis très sensible depuis plusieurs années à l'accueil des personnes qui viennent faire leur toute première cure de chimiothérapie, ou en tout cas de traitement anticancéreux. Et du coup, j'ai décidé de créer une association afin d'améliorer leur accueil. Alors, on va en parler tout à l'heure. Alors justement, quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour ce métier? D'infirmière? Oui. Oh, c'est dur ça. Depuis tout petite, vous voulez faire ce métier? Pas du tout, pas du tout. Mes parents sont commerçants en fait, donc Rien à moi voir. je n'étais pas du tout dans le monde médical, absolument pas, enfin médical ou paramédical. Et dans un premier temps, en fait, c'est sûr qu'au lycée, j'ai commencé à vouloir soigner les personnes. Sauf que dans mon idée, soigner les personnes, c'était être médecin. Qu'est-ce qui soigne les personnes? C'est les médecins. Donc j'ai fait la fac de médecine pendant 2 ans après mon bac. Je n'ai pas réussi le concours et je suis très heureuse de ne pas avoir réussi le concours parce que du coup, derrière, je me suis posé les questions, savoir du coup, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et j'étais toujours, je me questionnais toujours sur le fait j'ai envie de soigner les gens, mais comment je fais? Donc, j'ai rencontré pas mal de professionnels paramédicaux que je ne connaissais pas, diététiciennes, podologues et du coup infirmiers. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis du coup tournée vers le métier d'infirmier où je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça que je veux faire. Et donc, j'ai fait l'école infirmière et je ne me suis pas trompée. Voilà, Qu'est-ce tout qui, simplement. qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? C'est le contact. Et c'est justement ce que j'aurais moins eu en tant que médecin, mis à part peut-être médecin généraliste, médecin de famille. C'est vraiment ce contact avec les patients au-delà du soin, en fait. Au-delà du soin vraiment technique, c'est la relation soignant-soigné. Hmm. Alors justement, est-ce que vous pouvez enfin, parler de l'association? De l'association. Alors, mon association qui s'appelle I Feel Good, en lien avec mon mari qui s'appelle, parce que j'ai beaucoup de mal à parler au passé, mais Philippe, que je l'appelais Phil du coup. J'ai envie d'apporter un peu de bien-être, ou en tout cas d'améliorer l'accueil des personnes qui viennent faire leur toute première cure de traitement, parce que cette première cure de traitement fait suite à une phase diagnostique assez lourde et elle vient concrétiser un peu l'entrée dans la maladie de ces personnes. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients qui sont complètement perdus, qui savent pas où ils sont, qui savent pas ce qui leur arrive. Et je trouve que j'ai eu envie de tenter d'adoucir, ou en tout cas de rendre ce moment un peu moins douloureux, en tout cas tenter. Et le nom de mon association m'a été inspiré du coup de mon mari en disant, bah voilà, I feel good et je vais essayer de leur apporter, j'essaye en tout cas ça. Et donc à travers la distribution de trousseaux d'accueil et d'accompagnement, j'ai envie de leur donner des petites clés pour mieux vivre leur traitement. C'est dû notamment au fait que vous avez accompagné votre mari durant le traitement, c'est ça? Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui manquaient, dysfonctionnements? Alors non, c'est pas pour mon mari parce que je l'avais vu déjà avant qu'il soit dans ce parcours-là en fait.
Donc, disons que mon mari me l'a inspiré le contenu parce qu'il y a des effets secondaires des traitements qu'on Mm. connaît quand on est dans le milieu, mais on en connaît d'autres quand on est de l'autre côté, en fait. Mm. Euh, Enfin, disons que ouais, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on est soignant et les patients parfois ne disent pas tout aussi. Ouais. Et voilà, disons que j'ai fait un petit mix entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Ouais. L'équilibre. Voilà. Alors donc à travers vos rencontres, questions philosophiques, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Excusez-moi, j'ai pas entendu le début de la question. Alors à travers tous vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? À travers tout... Oh, là là, c'est dur ça. C'est compliqué, hein. Hum, euh, Franchement, je sais pas quoi répondre. Bon, vous n'êtes pas obligé de Qu'est-ce que répondre, hein. Ouais, je suis obligée de répondre. Non, 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 vous n'êtes pas Qu'est-ce que j'ai obligé. appris sur l'être humain? Ouais, non, j'en sais rien. C'est trop Moi, vaste. enfin, non, c'est trop vaste. Après, là, ce qui me vient tout de suite, c'est plus en rapport avec l'hôpital. C'est que je trouve on a tendance à déshumaniser un petit peu l'hôpital. Il y a de plus en plus de patients. Et les hôpitaux sont de plus en plus bondés et encore plus aujourd'hui avec le Covid, où du coup il y a plus d'accompagnants, très peu de visites, etc. Euh, voilà, alors c'est très caricatural, mais les, les patients sont peut-être un peu moins considérés en tant qu'êtres humains, même si on s'efforce de ne pas le faire. Mais moi je trouve que l'hôpital est un peu déshumanisé et c'est aussi ce qui m'a frappé et ce qui a fait que j'ai eu envie de faire cette association, c'est un peu de l'idée de vouloir réhumaniser un peu l'hôpital et, euh, et leur offrir quelque chose lorsqu'ils arrivent pour leur montrer qu'on les considère en tant qu'un être humain et pas seulement juste pour leur donner des traitements médicamenteux. On essaye de leur apporter autre chose aussi, Mm. qu'ils se sentent considérés, quoi. Ouais, c'était bien avant le Covid, tout ça. Ouais, Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leur rêve? non, pas du tout. Enfin, enfin, je sais pas, moi, honnêtement, je fais ça pour les autres et aussi pour moi m'aider à passer ce cap que j'ai un peu du mal à réaliser depuis 1 an et demi. Voilà, de me tourner vers les autres, je l'ai toujours fait et je trouve que enfin, ça me fait du bien et ça fait du bien aux autres et c'est totalement altruiste. Donc, Ouais. voilà. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous a touché, marqué? J'imagine plusieurs, mais Oula, ah oui, il y en a ça peut être énormément. quelque chose de triste, de drôle, même. Ben, non, mais pour rester dans le cadre de mon association, et c'est ce qui m'a poussé à la faire aussi, c'est c'est le nombre de patients, parce que du coup, là où je travaille à l'hôpital de jour, les patients viennent de manière régulière en fait. Ils viennent soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours, soit tous les mois. Et je me suis attardée enfin, sur cette première venue, parce que voilà, on se souvient toujours de ces premières fois. Mm. Et ce qui me l'a confirmé, c'est les quantités de patients et de patientes qui me disaient à chaque fois que je m'occupais d'eux, ah mais je me rappelle de vous, c'est vous qui vous êtes occupé la première fois pour moi. Et en fait, à chaque fois, quand c'était des patients différents, parce que moi, on a 150 patients par jour à l'hôpital de jour à Lyon, là. Donc, quand moi, des fois, enfin, honnêtement, des fois, je me souvenais même pas d'eux et eux ils se souvenaient de moi en me disant c'est vous qui vous êtes occupé de moi la première fois. Et ça, c'est hyper touchant et c'est ce Oui, qui a fait que j'ai vraiment eu envie de mettre un point d'honneur sur cette première fois, quoi. oui. Est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Ah bah, mon mari et mes parents. Mais je vais pleurer, donc on va arrêter de. On va pas trop. Mais mon mari m'a complètement changée et j'aurais jamais imaginé me lancer dans un projet comme ça s'il n'avait pas fait partie de ma vie parce que avant de le rencontrer, j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en elle Mm. et, euh, et j'étais du genre à dire je ne suis qu'une simple infirmière. Voilà, c'est quelque chose qu'il détestait que m'entendre dire, mais je le disais régulièrement et en fait, il m'a
m'a donné confiance en moi et aujourd'hui, je suis en train de créer un truc presque toute seule. Donc voilà, c'est sûr D'ailleurs, qu'il a contribué à me changer. d'ailleurs quand vous avez monté l'association, j'imagine, vous êtes bien entouré pour la faire. Ben, je suis entourée parce que mon mari avait du réseau, des amis qui peuvent m'aider à construire un petit peu un dossier, qui me dirigent vers des personnes comme une juriste, comme un Mm. comptable, voilà ce genre de choses. Mais sinon, non, je fais tout toute seule. Mm. Voilà. Alors pour finir, après vous n'êtes pas obligé de trouver un thème, mais est-ce que vous voulez évoquer un sujet qui vous tient à cœur pour finir? Un sujet qui me tient à cœur, et Mm. ben, j'aimerais vraiment que mon association euh, puisse vivre dans toute la région Rhône-Alpes dans un premier temps et dans toute la France ensuite, parce que pour moi c'est un très beau projet. Que aujourd'hui il y a beaucoup d'associations pour pour les femmes et pour apporter du soutien à la recherche contre le cancer, ce qui est très bien, hein. C'est super, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'autres associations jeunes, dynamiques, qui soient pour les hommes aussi, par exemple, les jeunes hommes, et apporter un peu de, de bien-être. Et puis surtout que aujourd'hui, malheureusement, le cancer est une maladie qui touche de plus en plus de personnes plus jeunes. Et aujourd'hui, ce qui est bien, par contre, c'est qu'on en meurt de moins en moins, mais du coup, le cancer est devenu un peu une maladie chronique. Et donc, si on peut accompagner ces personnes et leur montrer que c'est pas une fatalité, enfin, évidemment que ça peut l'être, hein. Malheureusement, ça l'est trop, mais en tout cas, on peut en vivre pendant plusieurs années et leur apporter du soutien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mm. Comment on peut trouver votre association sur Internet? Alors pour le moment, c'est un peu difficile parce que je suis en pleine création et que mon association est créée administrativement que depuis une semaine, Ah oui, très court. c'est très très court, que je viens juste de finir mon logo, que je viens juste d'ouvrir mon compte en banque. Donc là pour le moment, c'est compliqué, je dirais sur LinkedIn, le plus D'accord. simple aujourd'hui. Sur votre profil, hein, c'est ça? Exactement. D'accord, super. Mais j'espère très bientôt avoir un site internet. Je suis en cours. Super. Bon, bah sur ce, Mélanie, merci infiniment pour votre temps et partage, quoi. Et puis, continuez à faire du bien, quoi. Ouais, je vais essayer. En tout cas, c'est le but. Et merci à vous.